Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici le sommaire. Êtes-vous capable de passer une journée, voire quelques heures sans votre téléphone portable? Difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, cet appareil est devenu nuisible aux relations sociales. On en parle dans un instant. Et l'excès de sel est aussi redoutable que le système cardiovasculaire. Pour une bonne santé du cœur, les spécialistes recommandent une baisse de la quantité de sel dans les assiettes. Plus d'éclaircissements à suivre avec un cardiologue. Et enfin, la fréquentation des salles de cinéma connaît une baisse depuis quelques années, le cinéma devenant un loisir obsolète. À suivre le constat et les causes dans un instant. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Chaque 12 février marque la journée mondiale de Darwin. Cette date correspond à l'anniversaire de naissance de Charles Darwin. Cette journée a pour but de rendre hommage à la vie et aux découvertes de ce célèbre naturaliste anglais qui est le premier à décrire avec une rigueur scientifique l'évolution biologique des espèces par le moyen de la sélection naturelle. Ces travaux ont révolutionné la biologie avec son ouvrage et servent désormais à promouvoir la science dans la société. Êtes-vous capable, je le disais dans les titres, de passer une journée, voire même quelques heures sans votre téléphone portable? Difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, le faire serait idéal pour la santé, notamment pour reposer son pouce et relâcher sa nuque. Cet appareil électronique de télécommunication a tellement envahi nos vies qu'il est devenu nuisible aux relations sociales, diminuant ainsi la qualité des interactions ainsi que l'empathie entre personnes. On s'interroge dans l'élément à suivre sur le rapport que nous entretenons avec cet appareil. C'est un élément signé Lucrèce Amoussoui et Amandine Anyambossou. Rares sont les personnes qui peuvent aujourd'hui imaginer leur vie sans téléphone portable. Cet appareil a révolutionné les communications et rendu le monde si petit que l'on a peur de se retrouver un jour sans un téléphone. Sans me déplacer avec le téléphone, je peux régler beaucoup de choses. C'est devenu une habitude, quoi. Tout se passe autour du téléphone maintenant. On est habitué, je pense pas. Je peux passer une journée sans mon téléphone portable, si ça peut être dans les week-ends. Déjà à 4 heures quand je me lève, la première chose que je fais, c'est mon téléphone, je prends. Parce qu'il y a des données sur ça. 24 heures sur 24, je suis toujours dans mon téléphone. Je vais passer une journée sans téléphone. Il y a des moments où l'homme a besoin d'être calme, de se reposer et méditer sur la vie, voir comment analyser sa vie, Le téléphone portable est aujourd'hui devenu une seconde main droite. Agenda, calendrier, boussole mini-ordinateur, entremetteur social. Pour les réseaux de téléphonie mobile, une journée sans téléphone portable est un énorme manque à gagner. Lorsque nous allons tous éteindre nos téléphones portables, ils perdront plus de 500 millions de francs CFA par jour. Ils ont beaucoup de contrats avec diverses structures et dès que les consommateurs ne communiquent plus, ces systèmes entrent dans un attentisme par rapport aux résultats que cela devrait pouvoir générer à tous les partenaires. Pour les associations de consommateurs, boycotter le téléphone portable pendant une journée peut aider à se faire entendre. La plupart aujourd'hui ont des actions cotées en bourse. Et donc, lorsque vous avez un service qui est boycotté comme ça, c'est que la valeur des actions peut chuter. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien pour les finances de votre entreprise. Et c'est d'ailleurs se basant sur ces effets, ces impacts-là, que le consommateur devrait utiliser le boycott, abandonner son téléphone, ne serait-ce que pour une journée, pour montrer aux opérateurs que le vrai patron, c'est le consommateur et non pas les fournisseurs. Je pense que c'est très important par moment de faire une pause, de laisser son téléphone portable tomber et
de renouer avec la convivialité humaine, la chaleur humaine. Si l'utilisation du téléphone portable est indispensable, son usage devrait être modéré afin de préserver sa santé et renforcer les liens sociaux. Et voilà qui est bien clair. À présent, on parle de la consommation excessive de sel qui peut avoir plusieurs conséquences sur la santé, notamment sur le cœur. À petite dose, le sel est indispensable au corps humain. Mais quand la dose augmente, cela favorise l'hypertension artérielle à l'origine de plusieurs maladies cardiovasculaires et peut même aller jusqu'à provoquer la rétention d'eau. Plus d'explications ici avec un cardiologue. Certes, nous avons besoin d'une concentration de sel pour que nous puissions tenir debout physiologiquement, mais nous devions savoir que la consommation excessive de sel, c'est mauvais. Donc il ne faut pas dire le sel c'est la consommation excessive. C'est pour ça que, effectivement, le ministre a totalement raison en disant qu'il faut bannir l'excès de sel. Ce n'est pas bannir le sel, c'est bannir l'excès de sel. Un hypertendu, la première des choses qu'on va lui conseiller, en dehors de tous les autres conseils, c'est de diminuer la quantité de sel pour agir. Rien que la diminution de la quantité de sel permet de réduire le niveau de l'élévation de la tension. Il n'est pas indispensable de saler les aliments tant que pour notre goût, ça passe. C'est pour ça que l'alimentation, mieux vaut ne pas du tout le saler en cours de cuisson et le saler à table un tout petit peu. Et on est parti, c'est soi-même qui sale son aliment. Ça permet de savoir que oui, je vais saler mon aliment, je mets une petite quantité dedans. Mais il est capital de faire en sorte que toute la famille ait le même comportement alimentaire dès le bas âge, surtout chez les enfants. C'est ça qui sera gardé et c'est ça qui va préserver le capital de vieillissement de leurs artères. Donc si on veut vivre longtemps, avec pas du tout, très peu de maladies du cœur et des vaisseaux, avec pas du tout de cancer, avec pas du tout des maladies vraiment chroniques comme les problèmes respiratoires, etc. Il est important de savoir se donner le temps de marcher, de savoir se donner le temps du loisir, du bien-être, de ne pas rester confiné et de garder le sourire et en gardant la tolérance pour qu'on se donne la main de manière commune et se dire pour la cause de la vie, ensemble nous restons avec le cœur. Cinéma à présent, les Béninois ont perdu l'habitude de se rendre dans les salles de cinéma. L'industrie cinématographique du Bénin, qui a connu ses moments de gloire vers les années 1970, a aujourd'hui du plomb dans les ailes. Constat des causes de cette situation et les solutions préconisées pour sortir de l'ornière avec Lucrèce Amoussoui et Patrika Diagodju. Fréquenter les salles de cinéma est un mode de loisir auquel beaucoup de cinéphiles s'adonnent pour se distraire. Les salles de cinéma, c'est des endroits qui permettent vraiment une communion d'esprit, de se retrouver aussi avec d'autres personnes. C'est des endroits aussi d'échange. Aller au cinéma pour suivre un nouveau film ou en avant-première sur le grand écran permet également de tisser de nouvelles relations sociales. Mais malheureusement, très peu de personnes ont encore le goût du cinéma. Les gens, ils ont du cinéma dans leur téléphone, ils ont du cinéma sur Internet, ils ont du cinéma sur les plateformes VOD, ils ont Netflix à la maison. Vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, vous attendre à ce que les gens aillent vers les salles de cinéma. Même les avant-premières, vous êtes aujourd'hui sur certains sites, vous pouvez avoir même les avant-premières, avant que ça ne soit produit dans une salle. Au Bénin, les raisons de la baisse de fréquentation des salles de cinéma sont connues des spécialistes. Du Ciné Concorde au Ciné Okpe au Loa, ces édifices qui faisaient jardir la fierté du cinéma béninois sont dans un état de ruine indescriptible. Des facteurs parmi tant d'autres qui amènent les cinéphiles à ne plus avoir l'envie d'aller au cinéma. Beaucoup pensent qu'aller là-bas, ça perd de temps et se contentent seulement même, et surtout même au téléphone portable. La plupart des gens, ils préfèrent regarder les films sur leur phone ou soit sur le PC. Donc,
se déplacer encore, aller au cinéma et suivre un film. Non, ça ne dit pas trop aux Béninois. Comme je n'ai pas l'habitude d'aller dans les salles de cinéma, donc je ne connais aucune salle de cinéma. Au ciné Okpe-Oloa par exemple, l'entrée principale est occupée par les commerces. On peut y acheter des filtres pour voitures ou s'offrir un plat pour le déjeuner. Au ciné Le Bénin par contre, le décor est beau, mais l'édifice n'a jamais été utilisé depuis la fin des travaux de réfection. Avoir un cinéma béninois ne se résume pas à avoir des salles de cinéma. Donc il faut un public qui aille voir des productions béninoises. Vous voyez, donc la baisse de fréquentation des salles peut être liée, par exemple, à ce que les gens qui sont appelés à aller voir les films ne se reconnaissent pas à travers les films qu'on leur propose. Pour venir regarder un film où vous devez payer par exemple 5 000, 10 000, des fois, combien de Béninois peut se l'offrir? Mais Canal Olympia, ce n'est pas donné à tout le monde d'y aller, voilà. Donc, vous voyez, le coût est élevé. Donc, c'est plus pour l'élite. Alors qu'on pourrait mettre en place une politique qui permet à tout le monde. Je me rappelle, dans un passé récent, quand nous fréquentions les vidéoclubs, c'est une mixité sociale. Le cinéma béninois peut bel et bien connaître de beaux jours et rayonner à l'international. Il suffira peut-être de mieux valoriser ses talents, son potentiel économique encore inexploité et offrir au public de nouvelles productions cinématographiques made in Bénin qui reflètent nos valeurs culturelles. À présent, Arnaud Adadia nous fait le condensé de l'actualité de ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref. Le gouvernement vient d'autoriser l'acquisition des kits de réception TNT. C'est une décision issue du Conseil des ministres du mercredi dernier. Elle entre dans le cadre du lancement de la télévision numérique terrestre. En exécution à la décision, le ministère en charge du numérique avait lancé un avis à manifestation d'intérêt à l'endroit des entreprises désireuses de commercialiser des kits de réception TNT. Pour faciliter la disponibilité du kit pour tous, le gouvernement souhaite que la distribution commerciale soit donc faite avec la collaboration des collectivités locales. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi qui ne se sont pas inscrits peuvent encore le faire jusqu'au 25 février 2022. Initialement prévu pour le 31 janvier 2022, le délai des inscriptions a été prorogé par note de service du 29 octobre 2021 à l'UAC. Selon la note, les apprenants des différentes unités de formation et de recherche sont donc invités à valider leur inscription dans le délai. Capital naturel et humain, croissance économique verte et numérique, société prospère et sûre, ce sont là les 3 domaines couverts par le nouveau programme de coopération entre l'Union européenne et le Bénin. Le dit programme qui couvre la période 2021 à 2024 est formulé en appui à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Dans un contexte de reprise post-Covid-19, il permettra non seulement de poursuivre et d'améliorer les chantiers de développement ouverts, mais également d'assurer un partenariat durable pour la transformation économique structurelle du Bénin. Et c'est tout pour ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à très bientôt pour le journal du soir.